Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Je vous souhaite en tout cas une excellente rentrée à tous et à toutes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par les quinzaines qui sont aussi publiées dans le mois, pour pouvoir en tout cas compléter cette guidance qui est plutôt basée sur vos propres énergies. Qu'est-ce que vous êtes amené à travailler? Quel va être votre challenge pour ce mois de septembre? Et justement, les conseils des guides qui vous accompagnent pour savoir comment le traverser, comment, entre guillemets, pouvoir y pallier. En tout cas, on va aller voir ça tout de suite. Allez, les énergies que vous avez à travailler, c'est le 8 d'épée. Alors, on me parle l'illusion d'être prise au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Bon, ici, j'ai quelqu'un qui doit enlever finalement le bandeau qu'il a sur les yeux ou qu'elle a sur les yeux et oser franchir un cap, franchir une porte. C'est ce que vous invite en tout cas à faire ce mois de septembre, vos guides. Pourquoi? Ici, vous êtes guidé avec cet ange-là vers cette porte, bien qu'elle soit faite d'épée, eh bien en fait, elle est quand même positive puisque vous êtes guidé et accompagné par vos anges. Et vous allez atterrir dans quelque chose de très fleuri, de très positif, de très fertile. C'est une porte en tout cas qui est peut-être difficile à franchir parce qu'il y a des peurs, justement. Qu'est-ce que je vais y trouver derrière? Mais ce que tu vas y trouver derrière, c'est que c'est protégé par tes invisibles, oui, par tes guides invisibles, par tes défunts, enfin, il y a des personnes qui te protègent par rapport à ce cap que tu as à passer. On te dit, ce n'est plus la peine de te prendre la tête et surtout de vouloir passer cette porte en te battant avec ton mental. Dépose les armes et vas-y, franchis cette porte. Pourquoi? Parce que le 8, c'est aussi un très grand symbole de positif et de réussite, mais aussi d'alignement. Donc ça veut dire en fait que ce qui se cache derrière cette porte, ou en tout cas derrière le seuil que vous avez à franchir, c'est tout simplement l'alignement à vous-même et pourquoi pas à votre âme. Donc ça peut être aussi, comme je vous disais, avoir peur de passer à l'action par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à une activité, par rapport à un projet, peu importe, il est temps en fait d'affronter cette peur et de s'en débarrasser avec ce 8 d'épée. Ok. Allez, qu'est-ce qui va vous aider de plus? La procrastination. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est... alors, je vais même mettre la troisième pour voir. Ok. Moi, j'entends pas la carte de la colère. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Ça peut être ce fameux projet, en fait. Et plus vous le retenez, plus vous procrastinez, entre guillemets, plus il bouillonne. Et puis, à un moment, pouf, le bouchon, il va partir. Et puis, quelque part, vous allez... devoir avancer d'une manière ou d'une autre. En fait, on vous dit pour que ça se passe peut-être un peu plus fluide, avec plus de fluidité, pour que ce soit un peu plus positif, un peu plus calme, eh bien, vous êtes amené à ne plus vous poser trop de questions, à passer à l'action au lieu de remettre à demain cette activité que vous avez besoin de faire. Tout simplement, en fait, on vous dit, ça fait partie de ton chemin de vie, tu n'oses peut-être pas franchir le cap, comme me disait quelqu'un, le plus difficile c'est de sauter du plongeoir, après il n'y a plus qu'à nager. En fait c'est un petit peu ça, c'est que vous êtes sur le plongeoir, vous êtes là, ouais faut que j'y aille, et plus ça va, plus vous avez envie d'y aller, parce que c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous motive, vous avez envie d'aller vers ce projet, vers cette relation, en tout cas il y a votre cœur, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller et plus vous le retenez, plus c'est difficile quelque part et plus ça devient douloureux. Et au bout d'un moment, en fait, vous allez y aller de toute façon parce que quelque part, soit votre corps va vous y obliger, soit d'une manière ou d'une autre, l'univers va vous obliger. Par exemple, il y a presque 3 ans maintenant, quand j'étais dans mon ancien métier,
eh ben en fait j'y serais restée si l'univers m'avait pas mis un coup de pied là où je pense pour pouvoir m'extirper de là où j'étais, parce que il y avait des choses à l'intérieur de moi, voilà, qui bouillonnaient, et en fait j'osais pas changer de situation, parce que justement dans une zone confortable entre guillemets, pas forcément confortable comme on le pense, mais sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Donc en fait, c'est soit vous le faites par vous-même, et on arrête de procrastiner dans le sens on cesse de le remettre à demain, soit d'une manière ou d'une autre, courant septembre, les choses se feront par elles-mêmes aussi, parce qu'au bout d'un moment, vous allez trop avoir envie de le faire, et de toute façon, vous allez peut-être même avoir l'impulsion de toute façon de le faire. Alors la procrastination, elle peut être positive justement de temps en temps, si vous avez besoin d'une journée pour réfléchir, pour projeter, pour planifier, etc. Bon, c'est tout à fait possible de dire je le ferai demain, mais là il faut que je vois un petit peu dans quelle direction je vais aller. Il n'y a pas de problème, si c'est pour planifier. Mais si c'est tout simplement voilà, par peur d'y aller et que je n'ose pas le faire, eh bien en effet la procrastination peut finalement avoir des conséquences un peu plus négatives. Regardez, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Le deuil, ici, c'est pas cette notion de perdre quelqu'un. Pour moi, ici, vous êtes amené à faire le deuil d'une situation. Le deuil, c'est tout simplement quelque chose qui se clôture, qui se termine. Et il est possible, en effet, que vous ayez du mal à passer à l'étape supérieure d'une situation qui se clôture. Alors, je reviens sur un message que je reçois en plus. Oui, en effet, il y a peut-être ici des personnes ou quelqu'un qui a perdu un être cher ou quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Et il est possible en effet que vous soyez resté bloqué, j'entends, dans la période colère. C'est-à-dire c'est injuste, pourquoi c'est arrivé. En fait, il faut savoir que dans le deuil, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir les unes après les autres, parce que c'est nécessaire, ça permet d'avancer et de faire son deuil jusqu'à la dernière étape qui est l'acceptation. Et en fait là, vous êtes dans la période colère, tristesse, mais il va y avoir en tout cas quelque chose qui va être transformé, on me dit. Parce que j'ai cette notion de transformation avec ce lotus là qui me ramène sur le fait que... Alors peut-être aussi on me dit que vous avez remis à demain le fait de vous faire aider peut-être dans une situation de deuil, que ce soit le fait d'avoir perdu quelqu'un, mais que ce soit aussi un travail que vous avez perdu, etc. Il y a beaucoup de colère qu'il faut laisser partir pour pouvoir ressusciter quelque part entre guillemets, pour pouvoir laisser s'en aller la tristesse et la douleur. En fait ce que l'on me dit c'est surtout que la douleur est liée à peut-être une colère que vous gardez envers quelqu'un. Le problème de la colère, c'est que c'est une punition qu'on s'auto-inflige pour les bêtises ou pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Donc en fait, la colère, elle ne fait que vous punir vous, et elle ne punit pas l'autre tout simplement. Et puis l'univers s'en charge, croyez-moi, il n'y a rien besoin de faire. En tout cas, vous avez besoin de laisser partir la colère. J'ai un petit exercice qui peut peut-être aider certains, c'est d'écrire une lettre à la situation, à la personne, sans l'envoyer, attention, sans l'envoyer parce que le négatif attire le négatif, donc il ne faut pas, entre guillemets, poursuivre le schéma. Donc si vous ressentez de la colère envers une situation, comme d'avoir perdu quelqu'un et que c'était pas juste, parce que c'était pas prévu, entre guillemets, que voilà, parti trop tôt, parce que vous avez peut-être perdu votre travail, vous avez peut-être envie d'exprimer votre colère à votre ancien patron, etc., etc. Ça peut être à un ex ou une ex, etc. Écrivez une lettre et n'essayez pas de centrer, d'arranger vos pensées. Non, vous balancez tout sur papier, tout ce qui vient, même si vous vous répétez, on s'en fiche. Et vous écrivez. Et les jours qui viennent, vous laissez de côté cette lettre, et si vous avez d'autres choses qui viennent, vous venez rajouter. Et vous prenez cette lettre une fois que vous n'avez plus rien à rajouter et vous la lisez à haute voix. Bien sûr qu'au début, vous allez pleurer, vous allez vous arrêter peut-être des fois à la première phrase, vous allez vous arrêter dès le début, puis vous allez continuer petit à petit, jusqu'au jour où vous allez être capable de lire entièrement la lettre sans
sans avoir une larme qui coule, sans avoir voilà, quelque chose qui ressort. Et là, vous pourrez brûler la lettre. Et en fait, soit vous l'enterrez dans votre jardin, en demandant à Gaïa, à Mère Nature, d'en prendre soin et de transformer toute cette énergie en quelque chose de positif désormais. Soit vous mettez ça dans les toilettes, dans l'eau qui ne stagne pas. Hein, il faut que ça parte. En tout cas, il ne faut pas que ça reste chez vous. Une fois que c'est fait. Et c'est un exercice de libération énergétique qui peut vous aider aussi à vous libérer d'un sentiment de colère ou de tristesse. En tout cas, quelque chose qui vous fait mal et qui ne doit plus rester. Oui, regardez, malveillance et pleine lune. Alors, l'exercice peut être intéressant de le commencer à la pleine lune, pourquoi pas. Et de le détruire à une pleine lune suivante aussi. Enfin, on me dit, voilà, il y a besoin aussi de se libérer de la malveillance du passé. C'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre vous ont peur de passer à l'action, parce qu'on vous a fait du mal. Parce que quelqu'un ou une situation vous a fait du mal et que vous avez peur que ça recommence. Sauf que justement, en vous libérant de ce qui s'est passé, vous allez pouvoir activer finalement la suite. Et enfin, intelligence, instruction, connaissance, perception et souplesse. L'intelligence, c'est aussi, et la pleine lune, c'est les choses qui sont éclairées. Donc vous avez besoin de venir éclairer certaines choses. D'où vient cette colère? Pourquoi vous la ressentez? Est-ce qu'elle est tournée vis-à-vis de vous ou est-ce qu'elle est tournée aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Et en fait, on vous invite là, pour le mois de septembre, à vous poser les bonnes questions. On vous dit aussi, fais preuve davantage de souplesse vis-à-vis de toi. Peut-être que tu t'en veux aussi, toi, parce que tu te sens impuissante, ou impuissant parce que tu n'as eu ce sentiment d'impuissance de rien pouvoir faire pour aider quelqu'un. Ou bien parce que tu t'es laissé faire et que tu ne savais pas à ce moment-là comment réagir. Mais sache que tu avais quelque chose à apprendre de cette situation et que les choses devaient se passer comme ça. S'il s'agit d'un défunt, la personne me dit que c'était prévu comme ça et que vous n'auriez rien pu changer à cela. Que avant son incarnation, elle avait décidé, cette personne, de comment elle partirait et que c'était écrit, vous ne pouviez rien changer. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, on me dit. Alors, laissez partir cette colère, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est rare que j'ai des messages défunts comme ça en plein dans une guidance générale, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin de l'entendre, donc je transmets. Et justement, sois désormais dans la bienveillance et la souplesse avec toi, cesse d'être dur avec toi, parce que tu provoques de la malveillance vis-à-vis de toi-même. Et donc tu rabaisses tes énergies et tu crées de la peur, de l'anxiété, et c'est pas bon pour tes énergies. Donc il y a besoin de transformer ces énergies-là en quelque chose de positif. Et vous verrez que les choses vont s'éclairer. On a le troisième œil ici. Donc ça veut dire que vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu ça aussi. Hein. Vous avez besoin de reprendre votre confiance en vous parce qu'on vous a fait douter ou une situation vous a fait douter de vous. Mais vous êtes tout à fait capable. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes quelqu'un qui a toutes les instructions pour réussir dans sa vie. Vous avez les connaissances nécessaires, vous percevez les choses, mais vous êtes peut-être trop dur avec vous. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Bon courage parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros travail énergétique pour ce mois de septembre pour vous. Mais je vous souhaite en tout cas comme d'habitude le meilleur. Prenez surtout soin de vous. Merci du fond du cœur.